Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 141 sur 365. Je vais enlever mon encens, je vais le mettre un peu plus loin. Vanille, marque Oro Chica. Voilà. Et ça, c'est hyper pratique. Le calme est dans la paix, comme dit Véronique. Je le mets plus loin. Hop. Ah, j'ai envie de faire un petit bol tibétain, là. Hop. Allez. Un petit recentrage. Alors, je vais vous partager ce qui m'arrive aujourd'hui. C'est assez incroyable, enfin incroyable. Ça fait partie du chemin et quel cadeau de pouvoir recevoir des informations au-delà de nous. Je vais vous partager tout ça. Donc je suis, je vais essayer de... je suis sous une certaine émotion aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Si je me mets à pleurer, bah, si je pleure, c'est pas grave. De toute façon, aujourd'hui, je m'autorise à tout, en n'importe quelle circonstance. Ce qui doit être est. Donc en fait, ce matin, j'apprends la mort de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est le papa d'un super copain à numéro 2. Et on se connaît depuis qu'ils ont l'âge de 3 ans. Ils étaient chez la même nounou, ils sont toujours suivis, ils sont jamais quittés, ils sont voisins avec nous. Ils habitent à quelques mètres de chez nous. Et ce matin, il y a notre voisine qui vient nous dire voilà, le papa est mort. Et, et là, c'est quoi ce délire en fait? Comment ça? Donc il a notre âge et on le connaît très bien. Et en fait, il est décédé d'un arrêt cardiaque. Il est allé à son cours de sport en fin de journée hier. Il s'est pas senti bien et il a eu un arrêt cardiaque. Donc sa femme ne l'a toujours pas vu parce qu'il y a une autopsie en cours. Le préfet a demandé une autopsie apparemment. C'est assez bizarre. Et en fait, donc on a tout de suite été la voir. Et moi, je suis prise, mais alors d'une colère, mais alors vraiment une colère, une injustice. Et je pleure et je pleure et je pleure. Et je me dis, waouh, Sophie, ça t'impacte tellement pas normalement le décès. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je comprenais pas. Mais c'était vraiment la colère et l'injustice. Parce que la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est putain, il s'est fait vacciner en fait. Et combien il y en a qui sont vaccinés et qui décèdent d'arrêt cardiaque. Bref, parce que nous, autour de chez nous, il y en a 4. Et ils ont entre 30 et 50 ans. Et, et ça m'énerve en fait. Et je suis vraiment en colère. Et on va la voir, donc bien évidemment que c'est ce genre de choses que je n'aborde pas parce que ça m'appartient. Et elle est en pleurs, moi je suis en pleurs. Euh, et elle nous explique ce qui s'est passé. Donc nous, voilà, on lui dit, bon bah voilà, on est là, on sera là, vraiment. Et, et, et on repart et je suis vraiment sous l'émotion, je suis vraiment affectée, vraiment. Ah, vous allez me dire, oui, c'est normal, Sophie, il y a quelqu'un qui décède, tu le connaissais. Non, 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 normalement, euh, j'ai pas cette attitude sur la mort
j'ai beaucoup plus de hauteur. Euh, donc là, ça chemine toute la journée. Je me dis, mais Sophie, comment ça se fait comment ça se fait que t'es aussi sous l'émotion? Comment ça se fait que t'as cette colère vis-à-vis de ce qui se passe? Euh, je me dis, ok, ils ont ça à vivre. J'ai beau aller au-delà, ça, je suis envahie par l'émotion et par la colère et par l'injustice parce que, comme me disait sa femme, voilà, c'est quelqu'un qui ne buvait pas, c'est quelqu'un qui fait du sport, c'est quelqu'un qui est en pleine santé, c'est quelqu'un et comme ça là, du jour au lendemain, il part. Et c'était tellement fort en moi. Mais je comprends pas. Je me dis, qu'est-ce qui fait que j'ai autant d'émotions en fait? Je comprends pas. Et je comprends pas. Et là, tout à l'heure, je me dis, j'ai besoin d'une guidance en fait. Donc je tire un oracle, je vais vous montrer. C'est l'oracle message de l'univers, c'est lui qui m'a appelé. Et je demande ce qui se passe. Alors, je tire une carte et ça me dit message caché. Tes guides souhaitent entrer en contact avec toi. Ancre-toi, respire profondément, ferme les yeux et écoute. C'est dans le silence de ton esprit que tu recevras les réponses que ton âme recherche. Donc, je ferme les yeux. Et puis vous savez que j'ai changé d'équipe. J'ai des nouvelles équipes, même si j'ai checké un peu ce matin. J'ai aussi de mes anciennes équipes qui sont là, bien évidemment. Mais j'ai des nouvelles équipes. Et là, donc tout de suite, je reçois instantanément. Et ça me dit, Sophie, tu es en colère et c'est l'injustice qui te traverse parce que c'est une mémoire qui remonte et c'est la mémoire de ton père. Et là, je me dis, ok, bon sang, ça fait tellement sens, bien évidemment, bien évidemment. Et en fait, euh, le copain de mon fils, donc il a 14 ans, donc son père décède d'un coup. Et en fait, moi, j'ai perdu mon père, j'avais 16 ans. Alors, il n'est pas décédé d'un coup, puisque lui, il a commencé à tomber malade, j'avais 9 ans, et il est mort, j'avais 16 ans. Il est mort d'un cancer généralisé. C'est parti de la thyroïde et ça s'est généralisé. On a vécu 7 ans son déclin de vie. Donc nous, on est préparés en fait. Quand il y a une maladie, quand on sait que, voilà, dès qu'il y a l'annonce de quelque chose sur la santé, on est préparé. Ce genre de choses, comme ça se passe, il n'y a pas de préparation, c'est brutal, c'est une sidération, enfin, voilà, c'est horrible. Et en fait, là, je m'écroule et je me dis, mais bien évidemment, en fait, parce que moi, quand mon père est décédé, j'ai tellement eu ce sentiment d'injustice. Je me disais, alors, c'est à l'époque, je me disais, c'est pas juste en fait. Pourquoi lui pourquoi on me l'enlève? Pourquoi il est plus là? Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai toutes mes réponses par rapport à mon père, par rapport à son départ, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à tellement de choses. Et en fait, voyez la beauté du chemin en fait euh, parce qu'il s'est passé aujourd'hui dans ma vie, eh bien, grâce à un départ, je viens libérer une grosse mémoire qu'elle a. Et ça se fait en douceur parce que parce que il y a pas de souffrance en soi. Il y avait de la colère, de l'injustice, mais j'étais pas là non plus à aller agresser tout le monde. C'était plus du questionnement. C'était pourquoi Sophie t'es si triste? Pourquoi Sophie t'as tant d'émotions? Pourquoi il y a tant d'injustice? Pourquoi? Et et j'ai ma réponse au bout de quelques heures. Ma réponse, ok, tu viens libérer une mémoire. Donc du coup, j'en profite et je demande la dissolution, l'expulsion de cette mémoire. Voilà, donc tout à l'heure, enfin c'est dans la journée, je l'ai pas fait, mais j'aurais eu envie de crier en fait, et en criant, ça m'aurait permis d'expulser ça. Mais je l'ai pas fait parce que les conditions s'y prêtaient pas, parce que j'ai été occupée toute la journée et que
J'ai pas eu un moment pour aller dans ma forêt, d'aller crier, sortir, évacuer cette mémoire. Et peut-être que je le ferai tout à l'heure, j'en sais rien. Mais c'est vrai que le cri, c'est puissant parce que surtout quand on est en colère, eh ben, ça permet d'expulser, de décristalliser des choses bloquées en nous, en fait. Parce que les mémoires, c'est ça, c'est de l'énergie qui est bloquée. Et on vient tout faire péter, en fait, par le cri. C'est puissant. Donc, voilà. Euh, voilà pour ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est ouf, en fait. C'est ouf parce que voilà, il y a des choses, on n'a pas d'explication et en fait, oh, c'est une mémoire en fait que tu es en train de vivre là qui fait que machin. Euh, donc cadeau de ça vraiment, cadeau de ça. Euh, et puis après, bah oui, c'est c'est de pas plonger dans la douleur de l'autre et pouvoir l'accompagner comme on peut. Sur des instants extrêmement douloureux comme ça, euh, parce que je crois que perdre quelqu'un comme ça d'un instant à l'autre, eh bien, je pense que c'est ce qui est de plus douloureux et il y a tellement il y a tellement ce pourquoi, il y a tellement de choses qui viennent traverser ceux qui le vivent à ce moment-là. Voilà, donc euh, voilà, elle sait qu'on est là. Et moi, je vais vraiment partager que c'était important de s'exprimer et que j'étais là. Enfin, de toute façon, voilà, son fils, il est venu souvent dormir à la maison. Enfin, voilà, on est vraiment, on se connaît très bien et, euh, et en effet, c'est de pas plonger dans la douleur et la souffrance de l'autre. Euh, et voilà. Donc ça, c'était mon partage du jour par rapport à ce que j'ai vécu. Euh, les énergies en ce moment sont très intenses, donc elles nous aident. Elles nous aident à processer, à épurer, à libérer, etc. Cette nuit, moi, je me suis réveillée de 3 heures jusqu'à 6 heures. J'arrivais pas à dormir. Donc, j'ai optimisé. j'ai, j'ai écouté des trucs, j'ai répondu à des messages de copines. Voilà, j'ai écouté la musique, parce que bon, 3 heures, voilà. Euh, et je fais ça, j'optimise parce que, en fait, si on est la nuit, quand on se réveille comme ça, on a le mental qui peut très vite s'agiter, très vite venir nous disperser, très vite blablabla. Bla, 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 bla. Et comme je vous l'ai dit hier, eh ben, le mental, c'est de le laisser tranquillou bilou et qu'il prenne pas le lead. Voilà. Euh, et ce que ça m'a dit ce matin, par rapport à cette nuit, c'était et c'était par rapport à mes guides en fait, ce qui se passait parce que j'ai été un peu connectée ce matin. Ce que m'a vraiment partagé, c'était sortir de l'illusion de soi qu'on est seul en fait. L'humain, on a ce truc de se croire seul et puis de surtout, on est beaucoup sur ce chemin à je fais tout seul en fait. Et c'est tellement déjà pas soutien. Euh, Au-delà d'une posture de mind state, hey coucou Alice, bah, tu te trouves au moment où je parle des guides quoi. Euh, en fait, euh, on a une posture de je veux être indépendant, je veux tout faire tout seul. It's me. Enfin, c'était moi. Et en fait, bah justement avec Alice, c'est ce qu'on avait vu en rendez-vous que il y a une différence et c'est délégué, c'est pas pareil. Et donc c'est de d'être ensemble et de sortir de ce truc de je fais tout seul. Et au-delà de l'entreprise, que l'entreprise, on parle d'auto-entrepreneur, d'entrepreneur, mais en fait c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Et et en fait ce message, il est tellement vaste parce que on vient sortir en effet de l'illusion du soi seul et on vient, donc là il y a un truc qui a processé en moi de waouh, il y a un truc qui est descendu sur mais oui bien sûr déléguer, être ensemble parce que
on a chacun nos compétences. Et quand j'ai été checker un peu avec les guides ce matin, par rapport à, à, à qui ils sont, de ce qu'ils peuvent apporter, etc. Et c'était bien évidemment, en fait. Nous, on a été, bien évidemment, l'humain euh, construit pour se sentir seul, pour croire qu'on est seul, pour dépendre de l'extérieur. Et en fait, non, on co-crée. Et en plus, tous ensemble, que ce soit en visible matière ou non visible, subtil, et en fait, chacun en a des talents, chacun en a des zones de génie, chacun on est là où on en est, et ensemble, mais il y a une puissance de fou parce que on vient, chacun main dans la main partager nos talents, partager ce qu'on sait faire, là où on en est, tout ça, et c'est tellement puissant en fait. Et les guides, c'était ça. C'était, oui, bien évidemment, déléguer. Et moi, je ne déléguais pas parce que j'étais dans cet état d'esprit de, non, je fais tout toute seule. Je suis hyper indépendante. Et mes guides, en effet, je les sollicitais que quand j'en avais besoin. Sinon, je faisais tout toute seule. Jamais j'allais checker avec eux. Et Alice, elle m'avait dit, tu vas voir, en fait, ça va être hyper simple de dialoguer avec eux parce que moi, pour dialoguer avec eux, Alice, oui, marcher seul sur ce chemin n'a aucun sens. C'est nourrir la matrice 3. Exactement. Moi, c'est vraiment descendu cette nuit-là et ce matin. Et en fait, c'est vraiment cette alliance ensemble, ce partage de compétences et, et chacun est doté de choses différentes. Et du coup, mais cette puissance parce que, toi tu sais faire ça, toi tu sais faire ça, toi tu sais faire ça, et mais toi tu sais faire ça, mais moi je sais pas le faire. Ouais, ça c'est facile pour toi, moi ça l'est pas. Ok, on fait ça ensemble et comme ça, moi ce que je ne sais pas faire, toi tu sais, et etc. Enfin, mais vous imaginez, enfin vous rendez bien compte la puissance du truc. Et c'est valable en matière, mais c'est valable en subtil aussi. Et moi, j'avais pas cette notion-là avant. C'était pas descendu, en fait. Et là, ce matin, ça fait bloup, avec cette nuit hyper intense, là, mais c'était d'une intensité, mais c'est un truc de fou. J'avais mes oreilles qui bourdonnaient, j'avais chaud, et puis, je sens en moi, en fait, l'intensité, la nuit, je sens, je sais même pas comment l'expliquer, mais dans mon corps, c'est comme si ça fait ouh, et, et ça turbine, en fait, et c'est un truc de fou, quoi. Les nuits, là, en ce moment, et là, ça faisait longtemps parce que là, je me réveille la nuit, mais je me rendors tout de suite. Et là, ça faisait longtemps que pendant 3 heures, j'ai pas dormi. Ça faisait vraiment longtemps. Alice, des êtres complémentaires qui œuvrent dans une direction commune. Oui, oui. Et puis, je suis venue retravailler aussi sur ces aspects de sécurité, puisqu'avec Alice, on a travaillé. Elle est venue travailler en cellulaire avec moi pour voilà, que je puisse dénouer et alléger parce que j'avais pas confiance. Comme il y a que moi en live, je fais la converse. Oui, il y avait des gens et puis ils sont partis, je crois. Voilà, donc ce sera pour les replays. Et en fait, ouais, c'est vraiment en fait c'est voilà, c'est descendu, donc c'est l'évidence. Et c'est beau parce que tout à l'heure, Alice n'était pas là avant. En fait, la petite histoire, c'est que j'ai euh, j'ai le papa d'un de nos voisins qui est un des meilleurs amis d'Eliott, qui est décédé d'un coup. Il est allé à son sport hier soir et il se sentit mal et il a eu un arrêt cardiaque. Et je l'ai appris ce matin et ça m'a extrêmement touchée. J'ai beaucoup pleuré. J'étais extrêmement en colère et avec une injustice de ouf parce que moi j'ai tout de suite dit ouais c'est il s'est fait vacciner, c'est le vaccin. Mais ça c'était quelque part, je le sais, c'était comme une illusion dans le sens où ok il y a tout un plan de plan et c'est ok en fait ça fait partie du game. Mais il y avait cette injustice en moi, je la comprenais pas. Et en fait, là, tout à l'heure, bien, j'ai tiré une carte, voilà, et ça m'a dit connecte-toi à tes guides. Et j'ai juste fermé les yeux et tac, l'information est descendue.
Et ça m'a descendu l'information, bah oui, en fait, c'était la mémoire vis-à-vis de mon père quand il est décédé, de cette injustice du décès que je comprenais pas. Et en fait, bah là, par, euh, par le papa du meilleur ami d'Eliott, eh ben c'est venu me faire remonter cette mémoire qui n'était pas assortie. Et donc, grâce à ça, bah, j'ai pu expulser et une grosse mémoire d'injustice qui était là. Ça, en ce moment, ça s'arrête pas. Voilà, c'est cadeau, hein, c'est long cadeau. Voilà, donc et c'est vraiment, c'est incroyable en fait. Moi, j'adore tout ce qu'on est en train de vivre parce que c'est beau, parce que c'est puissant, parce que c'est ouf en fait. C'est ouf, c'est ouf. Il y a pas de mots. Et puis oui, cette co-création en effet qui est nouvelle pour moi avec les guides et c'est beau. Et puis c'était intéressant d'aller voir tous ces guides parce qu'il y a vraiment plein d'énergies différentes. Voilà. Et que j'ai perçu aussi qu'il y avait quand même quelques guides qui étaient encore là. Euh, et voilà. Et le cadeau de pouvoir le cadeau est surtout cette facilité en fait de c'est ça qui me paraît incroyable. Demande à l'équipe de la dissoudre en plein, total, complet, intégral, zéro résidu. Yes, merci Alice. Cool, 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 cool. Ouais, ouais, ouais. Et vraiment cette facilité en fait de putain, mais quand j'ai reçu tout à l'heure, quand j'ai reçu ça, ça m'a fait wow. C'est en fait cette facilité de réception, oh, mais merci en fait, j'étais dans tellement de gratitude que ce soit aussi facile en fait. Moi j'étais dans, c'est pas possible que ce soit aussi facile en fait de recevoir. Comme une petite fille qui découvre un nouveau cadeau. Oh là là, mais oh là là, et ils me l'ont dit aujourd'hui en plus, mais je suis encore avec des résistances de non, ça peut pas être aussi facile, etc. Simple et clair, youhou. Ouais, exactement, c'est ça. Et de le vivre, c'est vraiment ouais, comme une gamine qui ouvre ses cadeaux de Noël, quoi. Ça me réjouit. Bah écoute, ouais, merci Alice parce que vraiment, enfin, tu vois, c'est pas parce que t'es là, parce que tous ceux qui me suivent en live, j'en parle. Ça fait des mois que je parle beaucoup de toi parce que t'es avec moi depuis le mois de juin et que depuis que je suis avec toi, ça va à la vitesse de la lumière et que tout ce qu'il y a aujourd'hui est vraiment puissant dans ma vie. Ben vraiment, je le dis là. Mais c'est tellement ça, t'en es vraiment t'es en complète contribution de ça, de cette descente dans le corps. C'est toi qui m'as permis de plus aller être constamment à l'extérieur, de plus. C'était une telle souffrance en moi d'être tout le temps à l'extérieur, d'être tout le temps à me brancher aux lieux, aux égrégores, aux gens et tout. Et c'était tellement horrible pour moi. Et ça n'existe plus. Cette part ego qui me laissait en basse fréquence, enfin tout ce que tu me fais descendre dans le corps et tout ce qui se passe et enfin vraiment t'es un pur cadeau Alice vraiment voilà et vraiment je le dis et une fois de plus pas parce que t'es là que de tous les accompagnements que j'ai fait t'es vraiment celle qui me permet de faire descendre les choses, voilà, de faire descendre les choses. Et quand ça descend dans le corps, eh ben, on est dans l'évidence, on n'est plus dans le mental. Et moi, en effet, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances, mais qui restaient en mental. Et je ne vivais pas les choses parce que bah, ça descendait pas dans le corps, parce que c'était pas là, c'était pas en cellulaire. Et en effet, bah, depuis que je bosse avec toi, bah, t'as cette putain de capacité de faire descendre les choses dans le corps et du coup de vivre des transformations parce que les transformations, bah, c'est quand ça descend, quand ça s'incarne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de gens qui tournent en rond et qui voient pas de gros changements. Et moi, c'est ce qui se passait avant, bah, parce que ça descend pas, en fait, parce qu'on l'incarne pas. On les a, ces connaissances, on connaît les concepts, tout ça, on en parle, mais on ne les vit pas. Donc, ça n'a rien à voir. Et du coup, bah, on continue à vivre une réalité, un quotidien souffrant, avec des yo-yo émotionnels, à être constamment branché aux énergies, à être mal, à souffrir, voilà, à galérer. Et puis il y a autre chose de possible. Voilà, moi c'est ce que je vis maintenant. Et c'est tellement important que je vous le partage. Vous le savez parce que
Ben parce que c'est ce que je vis, donc ce n'est pas une fiction, c'est ma réalité. Et regardez la beauté du truc en fait, la beauté du truc, la facilité du truc. Moi, je reviens pas de voilà comme un truc bien lourd qui date de bah ouais de quand j'avais 16 ans. Et ben voilà, se présente aujourd'hui par quelqu'un d'autre et tac voilà. Ben, en quelques heures, j'ai accès à l'information et ça y est, je dissous une mémoire de ouf, quoi, hein, parce que quand on est encore avec des trucs d'injustice et de colère, et c'était fou parce que moi je comprenais pas en fait, je ne comprenais pas et pourtant je disais ouais voilà il a 14 ans et je faisais pas le pont en fait, je faisais pas les ponts, ça venait pas à moi l'information de ce entre moi ce que j'avais vécu et eux ce qu'ils sont en train de vivre en fait et voilà et tac l'oracle qui met le pied à l'étrier, ok, et ben tes guides souhaitent entrer en contact avec toi. Merci, oui, d'accord. Ok, on peut aussi dire même merci en fait. Voilà, voilà. Donc cadeau, 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 vraiment. Donc, ouais, sortir de cette putain d'illusion qu'on est seul, parce que ça aussi, ben, on le connaît tous, ce truc de je vais rester seul toute ma vie. J'ai l'impression d'être cette trouille en fait d'être seul. Tout ce que ça engendre, ce truc de solitude qui nous a déviés de qui on est, parce que cette solitude, c'est qu'on est à l'extérieur de nous. Et plus on revient dans son être et qu'on se branche de plus en plus à son essence, à son essence, à son essence. C'est un nouveau mot, essence. Dès qu'on se branche de plus en plus à qui on est, à son socle, et se sentir seul alors qu'on est entouré. Ah mais voilà, mais c'est exactement ça. Moi, je l'ai vécu toute ma vie. Pourtant, j'étais entourée, mais je ressentais une un sentiment de solitude intérieure, mais qui était abyssal en fait. Je me rappelle quand je vivais seule, parce que j'ai eu plusieurs phases où j'ai vécu seule, mais les week-ends, mais qu'est-ce que je souffrais les week-ends parce que j'étais seule. C'est les partages que je faisais dernièrement, du reste, quand je faisais mon vide dressing avec d'autres personnes qui en effet vivent seules. Ils me disaient ouais c'est vraiment très dur les week-ends tout ça et moi ouais je me disais bah ouais moi je l'ai vécu tout ça et en fait maintenant bah non parce que j'ai touché cette sécurité intérieure j'ai touché cette liberté j'ai touché ces piliers en fait qui sont en nous et qu'on ne va plus chercher à l'extérieur les choses. On va plus chercher l'amour à l'extérieur, on va plus chercher la sécurité à l'extérieur, on va plus chercher la liberté à l'extérieur, on va plus rien chercher à l'extérieur. Et grâce à ça, parce que on est en complétude à l'intérieur de soi, donc on est complet, c'est qu'avant, bah tout est à l'extérieur, on est en dépendance de l'extérieur, donc forcément qu'on se sent seul, parce on n'est pas rebranché à notre soi originel. Donc, eh ben, on se sent profondément seul. Mais sauf que ça, c'est une illusion, c'est un leurre. Et donc, petit à petit, tac, on vient réemboîter un peu tout, voilà, pour vivre ce sentiment de complétude et ouais, et de plein. C'est vraiment ça. Il y a plus cette notion cette sensation de vide intérieur qui est horrible. Hein. Moi, je la connais hein, par cœur. Hein. Et il y a plus ça en fait. Et c'est ça se vit de toute façon, ça s'explique même pas, ça se vit. Donc je crois que vous l'expliquer, ça servira à rien. Mais c'est possible du coup, vous voyez, puisque moi je le vis et que j'ai vécu tout ça. Et et puis voilà, donc sortir de l'illusion qu'on est seul, ça c'est clair. C'est pas vrai, c'est tellement pas vrai. Et au-delà, parce qu'on a beau le savoir, ben de le vivre, ben on a beau savoir, on a cette connaissance, ok, on n'est pas seul, mais je le ressens, oui, parce que bah, c'est un chemin et que ça demande, bah voilà, d'aller dissoudre, déprogrammer, etc., plein de choses pour pouvoir ressentir, vivre ce plein, être dans son incarnation, dans son corps, et plus être dans cette souffrance de cette solitude. Et puis, ben là, voilà, moi, j'ai un cran de plus aujourd'hui où j'étais en complétude, euh, bon, avec des petites choses, bien évidemment, pas en complète complétude, mais suffisamment pour être bien. Et bien voilà, là, un nouveau pas pour moi aujourd'hui, puisque ça y est, s'enclenche ce chemin avec réellement
mes guides, chose que je faisais pas, je ne co-créais pas avec eux. Et là, c'est vraiment, bah ok, on marche main dans la main et on est là ensemble tout le temps en fait, tout le temps. Voilà, pas juste euh, ah bah tiens là j'y arrive pas toute seule, ok, je vais demander parce que j'y arrive pas. Non, non pour tout en fait. Et voilà, donc c'est une nouvelles expériences pour moi. Et vraiment, je suis comme une petite fille qui, ah, voilà, c'est un truc de ouf, parce que déjà que mes journées, c'est des trucs de ouf et que je vis une nouvelle réalité de dingue. Et là, bah voilà, c'est un cran de plus pour moi. Donc, une petite fille avec ses cadeaux, voilà, c'est Noël tous les jours, en fait, maintenant. Voilà, donc c'est vraiment très, très beau. Très, très beau. Je suis contente de pouvoir vous partager tout ça. Voilà, parce que je sais que par mes partages, j'amène de l'espoir, de c'est possible, de voilà où on va, voilà notre devenir de l'humain, euh, et de pouvoir vivre tellement autrement, puis de sortir aussi de, vous voyez, parce que ce matin, moi, j'étais vraiment dans une colère 3D en fait, parce que j'étais raccrochée à oui, il s'est fait vacciner et il décède d'un coup. Donc j'étais dans cette illusion, mais c'est ok, hein, de cette 3D. Et c'est là où je comprenais pas, parce que je me disais, Sophie, mais ça enfin c'est une illusion quelque part, c'est un plan d'un plan d'un plan d'un plan. Et j'avais beau prendre cette hauteur de, ok, cette hauteur d'âme en fait, j'avais cette injustice et cette colère en moi. Et voilà, c'est cadeau pour moi de cette grosse mémoire qui peut aujourd'hui partir. Voilà, donc c'est gros cadeau. Voilà, mes amis, pour le partage du jour. Et puis si avant d'arrêter ce live, ce que je voulais vous partager aussi, je sais qu'il y a beaucoup qui le font déjà, mais c'est important pour moi de le partager pour ceux qui ne le font pas, qu'on n'a pas conscience en fait. Les lieux, je vous avais partagé un des appartements d'Arnaud là, où il y a des drogués à côté, où le mec était dedans, là, ça fumait du bédo. Enfin, il y a eu beaucoup de colère, il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de choses. Et ça, dans les lieux, c'était le bordel. Et là, il n'arrive pas à le louer. Et en fait, je lui ai posé la question s'il voulait que je le nettoie énergétiquement. Et il m'a dit si tu veux. J'ai dit ah non. J'ai dit c'est pas si je veux, c'est toi si tu veux. Moi en soi, en fait, je m'en fiche en fait. Donc il me dit oui oui. Donc moi j'avais besoin d'avoir son aval parce que sinon c'est de l'ingérence. On ne va pas nettoyer des lieux qui sont pas les nôtres. Et moi c'est son appartement, c'est ses locataires, c'est son truc, c'est pas le mien. Voilà donc c'est est-ce que tu veux et donc, du coup, j'ai été m'y balader hier. Donc, en effet, c'était bien le bordel. Voilà, j'ai mis un certain nombre de choses en place pour nettoyer les lieux. J'ai installé des choses et je voulais mettre une protection, mais ça m'a demandé de pas le faire tout de suite parce que en fait autour bah c'est vraiment craignos, les habitations autour bah voilà il y a des gens qui se droguent etc, donc autant dire que c'est la fête du slip. Et donc ce matin j'ai pu mettre la protection par rapport au lieu. Voilà, et ça c'est important de venir mettre aussi de la conscience que les lieux bah selon ce qui s'y passe bah ça il y a des choses qui s'imprègnent dans les lieux ou des énergies qui restent ou des choses qui se baladent. Voilà, et de pouvoir eh bien épurer aussi les lieux ou pouvoir selon ce qui se passe dialoguer avec les énergies du lieu. C'est tout un il y a plein de choses, c'est jamais la même chose en fait. Alice, tu peux brancher le lien sur un lieu éther haute fréquence. Alors attends, tu peux brancher le lien. Alors attends, quel lien, Alice? Sur un lieu éther haute fréquence, infusion constante. Euh, Tu peux brancher le lieu. Ah, ok. Tu peux brancher le lieu sur un lieu éther haute fréquence, infusion constante. Oh, c'est bon ça. Merci, hein. Gros cadeau. Bah, je vais faire ça sur un lieu éther en haute fréquence. Super. Bah, je vais le faire. Génial. Ouais, parce que c'est vrai que ce lieu, il est, on le sent, etc.
Et, euh, et qu'est-ce que je voulais vous partager? Oui, l'autre chose aussi par rapport à, vous savez, au message subtile matière. Vous savez, j'ai un chauffage qui, il y a beaucoup de trucs d'eau chez moi. Donc j'ai compris que c'est que il y avait plus trop de fuite. Voilà, donc ok, ça c'est bon. Et ça surchauffait chez moi. Il y avait presque 24 degrés dans la maison et on avait beau tout modifier, ça ne baissait pas. Donc on surchauffait. Et j'avais toujours pas, je dis ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux avoir des informations? Et en fait, bah oui, ça a surchauffé. Donc en fait, c'est qu'il y a de la dispersion. Donc beaucoup pour Arnaud. Tout à l'heure, je suis allée amener Elliot chez sa cousine. Je lui ai demandé l'adresse, il m'en donne une. C'est pas du tout la bonne parce qu'il est complètement en dispersion, Arnaud, entre son pro, le truc de son locataire, plus plein de choses. Enfin bref, donc il est dispersé. Voilà, moi j'étais en dispersion aussi. Et donc, eh bien, ça surchauffe la maison. Voilà, parce qu'on surchauffe, voilà. Donc, eh bien voilà, c'est revenir, tac, recalibrer, se recentrer, hop, on revient. On arrête d'être en dispersion. Donc bon, bah moi, je sais faire pour moi. Arnaud, eh ben voilà, à part être là à ses côtés, eh ben il est avec sa dispersion. Voilà, aujourd'hui, ben il était content parce qu'on l'a aidé pour l'appartement. Moi, j'adore parce que je viens meubler, j'ai des idées, je vais mettre de la déco et tout. Donc ça, c'est mon truc, je kiffe. Voilà, donc je vais venir mettre de la vie au lieu et du cocooning à son lieu puisqu'il va le louer meublé cette fois-ci. Donc ça va être super cool. Et puis bah il est content parce que ben voilà. Et puis moi j'ai plein d'idées. Donc on est en co-création. Voilà, on n'est plus seul. Et par rapport à ça aussi, qu'est-ce qu'il y a eu vis-à-vis d'Arnaud justement? Ah oui, bah oui, c'était aussi d'accepter vis-à-vis de lui qu'on soit en co-création tous les deux. Parce que bah, je ne le faisais pas complètement. J'étais encore dans ce truc de je veux faire toute seule vis-à-vis de lui. Donc là, il y a un cran de plus de on le fait ensemble. On, et c'est tellement soutien, c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Donc on est ensemble au niveau de bah oui de notre quotidien aussi. Et ça c'est un pas de plus parce que je ne le faisais pas réellement. J'étais encore dans ce truc d'indépendance. Voilà. Voilà, mes amis licornes, pour le partage du jour. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye!